Quand les Iraniens vont-ils renverser la République islamique? Cela semble être la question que tout le monde se pose. Alors que nous regardons l'Amérique et Israël intervenir là-bas et gagner, gagner sur tous les plans, éliminer leur direction, détruire l'infrastructure, gagner de toutes les manières possibles. Et pourtant, nous en sommes déjà au 17e jour et on n'a toujours pas l'impression qu'une issue claire se profile à l'horizon. Pourquoi cela? Car il a été clairement dit à tous que l'Amérique et Israël veulent détruire la République islamique. Cependant, les Iraniens doivent d'ailleurs se révolter. Ce sont eux qui doivent faire tomber le régime et remplacer leurs dirigeants. Donc cela peut sembler assez calme, mais c'est trompeur. Ce n'est pas ce qui se passe, car il y a sans surprise un blackout médiatique. Et il semble que ces derniers jours, il y ait effectivement des signes qu'une révolution est en train de se produire, un peu discrètement, mais il y a un changement et une évolution en cours, et nous pourrions vraiment voir la République islamique tomber très très bientôt. Sans parler des stratégies incroyables utilisées en ce moment par Israël et l'Amérique pour cibler précisément les points névralgiques, ce qui permet aux Iraniens de se révolter. Regardons cela un instant, parce que je trouve cela vraiment intéressant. Tout le monde se demande quand l'insurrection va commencer en Iran, quand le soulèvement va-t-il avoir lieu. Et si je vous disais qu'un signe est apparu aujourd'hui montrant que cela se produit déjà? Ce sont des forces du Basij qui fuient. Elles courent pour sauver leur vie. Et je ne sais pas si vous l'avez entendu ou non. Mais dans cette vidéo, ce n'était pas le bruit d'un Shahid 136, c'était le bruit d'un drone quadricoptère qui a poussé ces hommes à courir pour sauver leur vie. Maintenant, avec les communications coupées dans tout le pays, cela ne peut signifier qu'une chose. Ils en sont conscients. Il y a eu plusieurs attaques de drones FPV à l'intérieur de Téhéran. Cela signifierait une insurrection ciblant activement les postes de contrôle du Basij à Téhéran avec des insurgés très bien approvisionnés et entraînés. Assez pour effrayer les forces du Basij au simple bruit d'un drone FPV. Mesdames et messieurs, il y a une insurrection sur le terrain. Oui, mais c'est en réalité plus que cela. Vous voyez, Israël a éliminé hier presque tout le haut commandement des forces du Basij. D'accord, sans parler du principal décideur, le numéro 2 de Khamenei, ils l'ont éliminé aussi. Mais maintenant, les forces du Basij sont spécifiquement ciblées. Pourquoi? Bon, parce qu'ils sont la police. D'accord, donc vous avez la République islamique, qui est cette entité terroriste folle, mais vous avez aussi cette force de police, ce sont eux qui font respecter les règles. Les gens les craignent car ils tirent sur la population et commettent des actes terribles. Israël et l'Amérique se focalisent désormais sur les points de contrôle. Cette vidéo est intéressante car on voit un homme rire en faisant ce bruit. J'ignore s'il l'a produit lui-même ou si c'était un drone. Et vous voyez les forces du Basij simplement courir, elles commencent à être pétrifiées. Et c'est un bon indicateur du fait que ce n'est pas seulement que l'infrastructure s'effondre, mais que ces personnes ont maintenant vraiment peur. Et quand elles ont peur, devinez qui le ressent? Le peuple d'Iran. Ils peuvent bien voir que la police n'est plus aussi à l'aise pour occuper l'espace et cela leur permet de riposter. Mais ce n'est pas tout, ouais, c'est bien mieux que ça. Regardons Netanyahou. Je suis avec le ministre de la Défense d'Israël, le chef d'état-major, le chef du Mossad, le chef de l'armée de l'air et nos commandants supérieurs. Au cours des 24 dernières heures, nous avons éliminé deux principaux chefs terroristes de cette tyrannie. Nous avions frappé les agents terroristes au sol, au carrefour, sur les places de la ville. Cela vise à permettre au peuple courageux d'Iran de célébrer la fête du feu. Alors célébrez et soyez heureux. Nowruz, nous observons d'en haut. C'est la véritable stratégie qu'ils poursuivent. Les choses qui vont donner au peuple iranien un sentiment de morale en ce moment, qui d'autre est là pour redonner le moral aux gens? Eh bien, le Tcha, écoutons ce qu'il a à dire. J'attends impatiemment la Russie qui, dans la première ville libre d'Iran, J'attendrai avec impatience. J'attends avec impatience le jour où je me tiendrai à vos côtés dans la première ville libérée d'Iran. Pourquoi est-ce important? Quel est l'indice majeur ici? Eh bien, il ne dit pas qu'il attend que l'Iran soit libéré, il dit la première ville, ce qui signifie que le peuple iranien comprend cela. S'ils vivent dans un petit quartier d'une ville et qu'ils peuvent y faire tomber le Basij, ils peuvent y renverser la République islamique. Le Shah va arriver et cette révolution va se répandre. Il dit clairement, je ne me cache pas pour que vous fassiez tout le travail.
Deuxièmement, si j'ai un endroit où entrer, je viens et on le fait maintenant. Pensez-y, considérez la taille de l'Iran, pas d'une ville, mais du pays. Imaginez 90 millions de personnes et la peur qu'elles ressentent après une révolution presque réussie, où on leur a simplement tiré dessus. Mais pensez à quel point il doit être plus facile de dire vous, quoi, nous ne prenons pas le contrôle de tout l'Iran, nous prenons le contrôle d'une ville. Une ville, c'est le grand indicateur ici et c'est super important. Je serai à vos côtés et nous remporterons ensemble la victoire finale. La fin de l'Iran, Incroyable, incroyable. Donc il prévoit d'y aller maintenant. C'est très important parce que cet homme sera littéralement la cible de tout le monde dans la République islamique. Ils ne veulent pas de lui et ils savent qu'il est le centre de la révolution. Il est la Katniss des Hunger Games, n'est-ce pas? C'est lui que tout le monde regarde, ou 80% de l'Iran regarde, en espérant qu'ils pourront le ramener au pouvoir. Donc, s'il entre en Iran après qu'une ville ait renversé la République islamique, cela va déclencher une révolution folle. Mais encore une fois, ce n'est pas seulement en théorie. Nous avons en fait des images du peuple iranien en train de se défendre. Ce n'était pas tout à fait exact. Ce n'est pas une vidéo de défense, mais une attaque de drone tuant des dirigeants de la République islamique. C'est ce que les gens retiennent aujourd'hui. Quel autre grand indicateur remarquons-nous? Israël adopte actuellement la stratégie déjà utilisée au Liban, cibler et éliminer des individus spécifiques plutôt que de bombarder massivement. Pourquoi cela est-il significatif? Parce que réfléchissez-y en tant qu'Iranienne, d'accord? Vous êtes comme quelqu'un qui vit en Iran et vous savez qu'ils peuvent bombarder les banques, ils peuvent en fait bombarder les bâtiments gouvernementaux. Mais qu'en est-il de ce voisin à vous, ce policier qui a tiré sur votre ami? Qu'en est-il de lui qui vous surveille et qui est dehors sur sa moto? Eh bien, quand vous sortez dans la rue et que vous voyez qu'Israël l'a tué avec succès, lui et seulement lui, ou lui et ses complices, et tout le monde autour d'eux était en sécurité parce que cette attaque de drone a visé uniquement sa voiture ou uniquement sa moto. Pensez à quel point vous vous sentez en sécurité, pas totalement en sécurité, mais à quel point vous vous sentez plus en sécurité. Israël ne vous poursuit pas. Il vous protège et élimine vos ennemis un à un. Ainsi, ces attaques de drones peuvent se concentrer dans ces villes, montrant au peuple iranien que ses dirigeants sont éliminés un par un, que ces personnes terribles disparaissent. Cela vous pousse à dire attendez, le vent tourne. Un autre indicateur important montre aussi ce changement, même si nous ne savons pas si c'est totalement vrai. Mais il semble que le président envisage de soumettre sa démission au guide suprême en Iran. Évidemment, nous savons que Mojtaba, le guet, comment l'appelez-vous? Le Gayatollah n'est pas en capacité d'accepter réellement des démissions. Mais regardons ceci. Cette phrase marque un véritable séisme en Iran après les éliminations de la nuit. Le président Pezeshkian envisage de démissionner. J'ai récemment parlé à des sources proches de Pezeshkian qui m'ont confié que le président critique de façon inhabituelle les gardiens de la révolution. Leur comportement jugé irresponsable et selon Pezeshkian, ils n'ont pas protégé la Rajnika. Ce n'est pas simplement un échec, mais une intention délibérée de provoquer son élimination. Suite à l'élimination, Pezeshkian songe à démissionner et a demandé à rencontrer le guide suprême Mojtaba pour expliquer la situation, mais on lui a dit qu'une telle rencontre n'était pas possible à ce stade. Maggie, ce soir, je présente surtout des informations liées à la révélation de la semaine dernière sur le différend entre le régime iranien, les gardiens de la révolution et Layla Rajnika. Pourquoi est-ce important? Ce qu'il dit ici en ce moment, c'est que tout d'abord, la direction a peur, donc il envisage de démissionner. Mais plus encore, ils se battent maintenant entre eux. Nous savons tous que lorsqu'on voit un parti censé être uni et fort se battre entre eux et se concentrer sur ses luttes internes, c'est le moment, c'est l'occasion pour les faire tomber. Et donc toutes ces choses combinées, et cela fait beaucoup de choses différentes. Les drones ciblés, la manière spécifique dont Israël procède, la direction qui se dispute et le fait que les gens soient tellement... La direction a tellement peur, le Basij a été tellement ciblé par Israël. Tous ces éléments sont des indicateurs qu'une révolution va bientôt avoir lieu et nous sommes très 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 enthousiastes. Il est temps pour un Iran libre. Tout le monde, il est temps. Merci de votre attention à ce sujet, Mata.